Alors vous avez peut-être remarqué que sur la chaîne c'est plutôt calme en ce moment. Hein, on rejoue à Total Extreme Wrestling. Oui, je décide de me remettre un petit peu au gaming. Et alors, ça dérange quelqu'un? Bon, comme vous le savez, 3CFM c'est un peu en pause. Norbert prend également quelques congés avec le Fair Life Show et pas mal de modifications qui risquent d'arriver sur la chaîne pour la rentrée, pour la saison à venir. Parce qu'avec le passage de SmackDown sur la Fox, NXT sur USA Network, l'arrivée de l'Elite Wrestling, tu vois, à la télévision américaine, je réfléchis, je bouillonne, tu vois, ça bouillonne dans ma tête à savoir comment on va organiser cette rentrée. Est-ce que CSL Catch ressemblera toujours au CSL Catch que vous avez connu, hein, voilà. Avec des CSL Catch FM qui durent 3 heures, FR Live Show qui dure aussi désormais 3 heures, des pauses dans le gaming, des pauses qui durent 8 mois, tu vois, 8 mois. Et là, vous êtes en plus bien mignon parce que tout le monde me dit, Sturi c'est cool, tu rejoues à TEW, t'es en vacances, et en fait, même pas. Je suis même pas en vacances, les mecs. Je suis même pas en vacances. Là, je fais ma vidéo. Là, je suis en train de la tourner. Je sors du boulot. Je suis totalement crevé. Il fait chaud. Il fait grave chaud. Et le calvaire. Le calvaire, il est là. Mais pourquoi le calvaire? Le calvaire, parce qu'il y a 3 shows. Incroyable ce week-end, 3 shows à couvrir, 3 shows de folie. NXT UK à Cardiff. Alors là, avec la finale, tu vois, Tyler Bate contre Walter, un match que je recommande, mais on va pas parler de ça là. Non, on n'en parlera pas, je suis désolé, ça aurait mérité. Hein, Stradamus pour le coup, mais non. Il y a NJPW Royal Quest à Londres. Ça pareil, c'est samedi en après-midi, ça a commencé à 17 h à l'heure londonienne, et ça je vais pas faire de Stradamus parce que je serai sur place. Et oui, je serai à Londres en compagnie de Norbert, de Ludivine, de Flo, également Vincent Voxcatch qui nous accompagnera, ainsi de notre bon ami Laurent, qu'on salue, on salue la Belgique, Laurent. Et il y aura, je pense, plein de fans français qui vont faire le déplacement à Londres pour voir pour la première fois New Japan Pro Wrestling, produit avec l'étiquette, hein, New Japan Pro Wrestling, c'est pas invité à la Ref Pro, non, c'est New Japan Pro Wrestling, Royal Quest, Copper Arena, ça va être, voilà, de la folie, et ça, bon, il va pas y avoir de sur Stradamus, mais je pense faire un vlog, un peu du déroulement de la journée, voilà, un truc un petit peu sympatoche. Il y aura peut-être des airs, je sais pas, de catch au comptoir, pour ceux qui aiment, tu vois, voilà, un petit peu détendu, c'est vrai que je pourrais pas ramener d'images de show, parce que chez New Japan, il y a une règle, là, tu pourras pas filmer avec ta caméra, les combats, etc. Par respect également pour le produit. Mais c'est pas grave, parce que vous êtes désormais très nombreux, vous êtes abonnés au New Japan World, et vous aurez les images du show, malheureusement pas en direct, mais avec un léger différé au courant du mois de septembre. Donc voilà, ça sera petit vlog cadeau. Donc il nous reste un show. Il nous reste un dernier show. Important également historiquement, c'est quand même pas rien. All Elite Wrestling présente All Out, le couronnement du premier champion d'All Elite Wrestling avant le passage à la télé. D'ailleurs, le passage à la télé, ça arrive début octobre et c'est déjà sold out. Toutes les premières dates qu'ils sont en train d'annoncer, donc petite tournée en plus, c'est aux États-Unis. Hein. Ils vont pas se poser tranquillement dans une salle, non. All Elite Wrestling, ça a voyagé. Et là, déjà, ils ont rempli le calendrier pour le mois d'octobre et tout est complet. Tout est complet. Tout, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, etc. Hop, complet. Alors, quand même pas mal, quoi. Et puis, le retour enfin, c'est pas les Monday Night Wars cette fois-ci, ça va être les Wednesday Night Wars. Que la diffusion d'All Elite Wrestling à la télévision, sur la chaîne TNT, fera face au début de NXT à la télévision. Hein. NXT, format 2 heures, hein, normalement, si tout se passe bien, en live, avec Mauro Ranallo et tous les grosses storylines des Adam Cole, Johnny Gargano, des Velvet in Dream, voilà, tout ça, clac, boum, collides. Et va falloir être quand même bien accroché, quoi. C'est pour ça, emploi du temps, timing serré. Donc j'ai voulu faire sur Stradamus, hein, avec un beau t-shirt de Roman Reigns, pour l'occasion, parler de l'Elite Wrestling. Bon, et vous le savez, hein, pour l'instant, l'Elite Wrestling, je suis pas un inconditionnel. Hein, j'ai pas été particulièrement hypé, outre mesure, par les premiers shows qui ont été produits. Alors, j'ai beaucoup aimé Double or Nothing, on en avait fait le qu'est-ce qui s'est passé, j'avais trouvé qu'il y avait quand même des choses très très cool qui en étaient ressorties, des effets de surprise, des bons combats, etc. Mais ma conclusion, c'était que j'avais l'impression de voir un show indépendant un peu glorifié, tu vois, pas quelque chose où je me dis, voilà, attention, ça va être serious business. Et les 2 shows suivants, Fighter Fest et Fight for the Fallen, ça m'avait un peu déçu, un peu dérangé, notamment sur un point, le fait que Elite Wrestling ne nous présente pas correctement ses futurs gros personnages, ses futurs grosses stars, tu vois, il y a des limites qui sont très très floues entre les babyface, les heels, tu vois, là encore, on va en parler avec la carte de All Out. Alors je me suis pris du sel, voilà, par kilo, par centaine, c'est normal que je me prenne du sel, à un moment je vais un petit peu contre la vie générale, je me prends du sel, je le mérite, parce que oui, Sturi, il n'y a pas encore les épisodes télé, ils n'ont pas encore véritablement le temps de s'installer, etc. Mais c'était peut-être là, tu vois, l'occasion, à mon sens, de se démarquer. Et de se démarquer le plus proprement possible, pas seulement pour plaire
à des fans de catch du circuit indépendant qui connaissent déjà tout le monde, ils connaissent tous, Orange Cassidy, voilà, qui arrive, qui fait ça. Et non, il y a des gens, ils vont voir débarquer ça à la télé, ils cherchent une alternative de WWE, ils ont peut-être pas regardé de catch depuis longtemps parce qu'ils sont écœurés du produit WWE, et j'ai l'impression que ce fait de pas vouloir se prendre au sérieux du côté de la Elite Wrestling va peut-être pas les aider, tu vois, à l'avenir, on sait pas. Alors cependant, voilà, je vais mettre mes réserves de côté pour ce Sturistradamus. Il y a 10 matchs pour l'instant annoncés, j'ai pas attendu qu'il y en ait plus, hein, parce qu'à un moment il faut que j'avance, il faut que je tourne les vidéos. On est précisément au moment où je vous parle, le mardi... Mardi combien? Mardi 27 août. 10 matchs annoncés, et on va commencer par l'équivalent du kick-off, à savoir le buy-in, qui sera diffusé gratuitement, tu vois, sur YouTube, je crois que c'est YouTube. Le show, ça sera Fight TV, voilà, j'ai même pas regardé les prix, je saurais pas vous dire, là, Sturi, il a pas fait ses devoirs, dans la section commentaires, bien entendu, je vous donnerai les prix, hein, pour la manière légale de regarder le show. Donc le buy-in avec le retour de la bataille royale à 21 lutteuses, cette fois-ci, ce sera pas des lutteurs, ça sera des lutteuses, et pour celle qui remportera cette bataille royale, obtiendra le title shot au tout premier championnat féminin qui sera créé, qui sera même révélé pour l'occasion. En espérant que ça soit un peu plus sérieux, justement, que la première bataille royale. T'imagines quand même, le premier combat de Elite Wrestling, première bataille royale, tu vois des trucs. Mais je te dis, si tu connais pas le circuit indépendant, si tu connais pas les legacy de certains mecs, t'arrivais, tu débarquais, tu disais bonjour monsieur, vous avez pas de jambes, très bien. T'as Orange Cassidy qui est censé normalement arriver dans les 10 premiers, qui rentre dans le ring après l'arrivée d'Hangman Page. Enfin bref, moi j'avais trouvé cette bataille royale pleine de non-sens, ok, il y a des trucs un peu fun, mais énormément de non-sens qui m'avaient, voilà, et je me disais, mais tout ça pour donner une place de challenger numéro 1, je me suis dit en termes de prestige, c'est pas non plus génial, et on va en reparler d'Adam Page un petit peu plus tard. Donc même opération, mais cette fois-ci avec des dames. Il y aura les débuts sur le ring de la fille de Roddy Piper, un petit peu curieux. Le retour de Jazz également, Jazz, ancienne championne woman de la NWA qui essaye de faire son retour, hein, encore une fois. Là, Jazz, rien à voir avec NWA, cette fois-ci, elle va être voilà, compétitrice pour All Elite Wrestling. Brandi Rhodes, forcément, qui part avec un statut de favori, tu vois, elle va arriver en limousine dans le truc. Oh bah écoute, tout pour elle, encore une fois. Nyla Rose, j'espère, tirera son épingle du jeu, parce que c'était un peu culotté de lui faire perdre son match l'autre fois dans le Triple Threat, là, avec Ryo et Yuka Sakazaki. C'était un peu surprenant. Il y aura également les débuts de la Britannique Sadie Gibbs, là, que j'attends particulièrement d'ailleurs, ça peut être une très très bonne surprise. Ivlis, que tout le monde a adoré, Outch Underground, voilà, Ivlis sera dans la bataille royale. Et la favorite, bien entendu, bah, c'est Britt Baker. Même moi, je vais même pas prendre de risque, je pense que Britt Baker va remporter ce match. Elle affrontera qui après? J'en sais rien, on verra bien, on découvrira. C'est même un peu bizarre, parce que tu te dis, là, toutes les meilleures sont là. Donc, est-ce qu'elles affrontent? Je sais pas, s'il y a un autre match féminin un petit peu plus tard dans la carte, est-ce que ce match va déterminer l'autre challengeuse? Peut-être, je sais pas, mais c'est quand même deux babyface qui vont s'affronter un peu plus haut dans la carte. Peut-être que ça sera une heel qui va gagner, mais je me dis, peut-être la seule heel clairement établie, c'est peut-être Brandi Rhodes. Et encore. J'ai pas envie de voir Brandi Rhodes aller se battre pour le championnat All Elite Women. Donc je sais pas trop, je dirais Britt Baker, comme ça, dans le doute. Je suis pas hypé particulièrement, je suis plus curieux de découvrir de nouvelles lutteuses. Enfin, si ce match n'est pas aussi... Voilà, il est un peu délicat ce match-là, faut dire ce qui est. L'autre match, en revanche, qui lui, devrait être véritablement très très bon, un bon spot fest, comme on l'attend, tu vois, d'un buy-in, d'un kick-off, un match où ça va voler dans tous les sens pour te mettre de la hype, tu vois, sur des lutteurs. C'est Jack Evans et Angelico contre Isaiah Cassidy et Mark Quinn, qui avaient déjà fait une forte impression lors du Fighter Fest, l'équipe Private Party. Et s'ils arrivent à se restarifier comme ils l'avaient fait au mois de juin, ça c'était vraiment très très cool. Une victoire, une bonne hype, tu vois, l'occasion de construire une bonne équipe de babyface qui aurait peut-être, tu vois, un cran un peu underdog, tu vois, dans le grand tournoi par équipe qui arrivera sur la chaîne télé. Mark Quinn, Isaiah Cassidy, mais petite pièce bien méritée. La carte principale, avec le dernier match qui nous a été annoncé, c'est SCU, Christopher Daniels, Kazarian et Scorpio Sky, qui affronteront le nouveau trio un peu, voilà, un petit peu déjanté, mais qui a une bonne vibe, qui a une bonne hype. Jungle Boy, Luchasaurus et Marco Stunt. Alors autant, Jungle Boy, Luchasaurus, je comprends tout à fait, Marco Stunt, je ne vois absolument pas ce qu'il vient foutre là, à part le fait qu'il soit plus petit que les... Je sais pas, j'ai pas compris. L'utilisation de Marco Stunt m'étonne un peu. Pas de babyface, pas de heal, est-ce que SCU vont jouer les heals pour un coup? On est vraiment sur les nuances de gris. Je ne vois pas comment Jungle Boy et Luchasaurus pourraient incarner des heals parce qu'ils sont tellement over auprès du public de Elite Wrestling. Ce serait un peu une connerie de leur donner un double rôle, tu vois, à l'intérieur du match. En revanche, faut les consolider. On n'est pas à une défaite près avec Chris Daniels, Kazarian, Scorpio Sky. C'est pas grave. Consolidez-moi Luchasaurus, Jungle Boy, qui eux aussi, je pense, auront un rôle très important à jouer dans le tournoi par équipe. Alors, une belle victoire de Jungle Boy sur Christopher Daniels. D'ailleurs,
démerdes en jeu télé, là tu fais un Daniels contre Jungle Boy 1 contre 1, ça peut être bien, ça peut faire un peu de passage de flambeau, ça peut, voilà, le petit peut donner tout ce qu'il a, tu vois, pour battre Christopher Daniels, accrocher un grand nom. Donc là, il y a vraiment possibilité d'avoir, encore une fois, un opener très chouette. En général, il se loupe pas, l'Elite Wrestling avec les openers, donc allez-y, go. Un match que j'attends énormément, c'est le combat féminin, c'est Ryo contre Hikaru Shida. Hikaru Shida, elle a un potentiel, un star power, elle a pognon marqué sur la tronchée, fou, c'est un truc de malade. En revanche, pour la seule fois où on l'a vu dans le ring de l'Elite Wrestling, c'était lors de Double or Nothing, on a trop peu vu à mon sens. Elle prend le pin final hein, pour son équipe, tu vois, les Babyface, dans ce super combat avec 6 catcheuses japonaises, mais celle dont on a déjà vu beaucoup de choses, et qui, sans déconner, est vraiment très balèze in-ring, c'est Ryo. Et en plus de ça, Ryo, ils l'ont protégé. Ils lui ont donné une victoire un peu inespérée contre Nyla Rose. Elle était un petit peu perdue dans le tag féminin la dernière fois avec Bea Priestley, tout ça, j'ai un peu moins aimé, puis en plus elle en sort même pas vainqueur. Prend pas le pin, mais quand même, donc là, il y a, tu vois, la volonté peut-être de se reconstruire pour Ryo, de se dire, allez, je vais aller accrocher une nouvelle victoire. Et Hikaru Shida, tu vois, le besoin d'aller, de s'avancer directement. Hikaru Shida pourrait être vraiment la grosse babyface, tu vois, de la compagnie. Mais en même temps, je me dis que ce rôle, il est quand même bien donné depuis le début à Britt Baker. Alors, est-ce que Hikaru Shida, en fait, ce serait pas un leurre pour en faire, grosso modo, en faire une grosse heal? Et toute l'idée de ce match pourrait être, en fait, en plus, tu vois, d'un excellent World Crate, j'ai pas trop de doute là-dessus. Vraiment, le rôle de lui, de semer des graines, de semer vraiment des pistes pour ce que sera la compétition pour le championnat féminin de l'Elite Wrestling. Je serais très déçu qu'on reste juste sur le match compétitif face-face. Alors en effet, ce serait très cool, ce serait très agréable pour le moment, mais qu'est-ce que ça apportera concrètement à un produit qui se veut cohérent? Tu vois, justement, là où ils veulent se démarquer de WWE, c'est qu'ils veulent amener une certaine cohérence et de bien écrire leur programme. Vous loupez pas, parce que là, si c'est face-face, et puis hop, il y en a une qui gagne, et si vous avez pas fait gagner une grosse huile dans laquelle on croit, tu vois, dans la bataille royale, au début, ça va être un peu compliqué. Pronostic, Hikaru Shida, avec le heel turn, avec, voilà, bien, on va juste, pas le heel turn, parce que bon, on sait pas trop où tu as les heel face, on la connaît pas assez, la fille, mais que ça soit marqué. Match suivant, les anciennes stars de WWE, le Star Power est présent, bien entendu. Ty Dillinger, oh pardon, Shawn Spears, accompagné de Tully Blanchard contre Cody. Cody Rhodes, Cody Rhodes, Cody. Alors, j'ai adoré toutes les vignettes avec Ty Dillinger, managé par Tully Blanchard, etc. Quand il a parlé au micro pour alimenter justement cette storyline contre Cody, j'ai toujours trouvé que c'était très très juste. Vous le savez peut-être, j'ai beaucoup d'amour pour Cody. Ah là, qui se tire la couverture, c'est même plus des couvertures, là, on est en été. À un moment, voilà, j'arrive pas à dormir avec une couverture en été. L'âge du lest, enfin, je sais que le mec il est chaud là, il croit en son produit, il est plutôt fier de ce qu'il fait, mais l'angle de la chaise. Bon, hein, même si l'aspect violent du coup de chaise dans la tête m'a pas particulièrement dérangé, j'ai trouvé qu'il était déplacé. Ils n'avaient pas besoin de ça, tu vois, pour en faire des caisses derrière. Ou si vraiment, tu vois, il y a accident, Cody doit pas catcher, tu vois, l'événement suivant dans 15 jours pour véritablement vendre les effets de la blessure, surtout que les mecs vont plus avoir d'interaction. J'ai tellement peur qu'ils en fassent des caisses, tu vois, que ça soit vraiment, tu sais, les rencontres à la Triple H avec une grosse notion épique, etc. Et si on respecte, tu vois, l'ordre des matchs, et si ça c'est bien le 3e match de la carte, ça va être lourd à digérer. Ça va être peut-être un petit peu lourd. Un petit peu. je sais pas, j'ose un peu, mais... Puis il y en a un qui râle derrière, c'est Dustin Rhodes, parce qu'il a pas de match, tu vois, sur All Out. Alors est-ce qu'il va rester, tu vois, QH Mise avec son frère? Est-ce qu'il va pas intervenir pour aider Shawn Spears? Ça rajoutera un petit peu d'eau au moulin. Moi, je partirai là-dessus, d'ailleurs. Victoire de Shawn Spears. Avec une alliance comme ça, avec Dustin Rhodes. Comme ça, on a des gens à détester pour de bonnes raisons. Ce serait bien quand même, les Wrestling, qu'à un moment, on déteste les mecs pour des bonnes raisons. Championnat par équipe de la AAA qui sera défendu dans un ladder match. Les champions en titre sont désormais Rey Fenix et Pentagon Jr. qui ont repris ces championnats au Mexique. Ils avaient été défendus à l'Elite Wrestling par les Young Bucks. Hop, c'est reparti. Hop, c'est les Mexicains les champions contre les Young Bucks justement. Bon, là, il y a tout le décor pour faire encore une fois un gros classique entre les deux équipes. Bon bah voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer pour faire encore mieux que ce qu'ils font habituellement. J'espère par contre que ça clôture un chapitre parce que bon, c'est bien, hein, là on est en train vraiment de tordre une formule qui marche bien, qui a bien marché sur chacun des shows qu'ils ont fait jusqu'à présent. J'étais très content de la décision de booking de donner une victoire, tu vois, à Pentagon et Rey Fenix sur SCU. C'était un superbe match d'ailleurs. Et il y a une petite interrogation qui n'est pas à prendre à la légère par contre, c'est Rey Fenix, est-ce qu'il est en condition pour pouvoir se battre? Pour l'instant, il y a un doute qui plane, parce qu'une blessure est arrivée il n'y a pas longtemps sur un show indépendant, ou un show au Mexique peut-être, je sais plus. Et est-ce qu'ils vont réussir, tu vois, à le garder chaud, tu vois, Rey Fenix? Parce que Rey Fenix, il va pas venir pour enfiler des perles, il va pas venir dans une position où il va être protégé dans le match, il va vouloir en faire des caisses. Bah ça,
Ray Phoenix, il a quand même un style bien dangereux. Donc là, c'est bien, parce que le partenariat avec la AAA, ça aide, hein, c'est pas mal, mais elles se posent où, ces équipes, tu vois, dans la compétition pour les championnats par équipe de Elite Wrestling? Parce que pour l'instant, on a vu toutes les autres équipes un petit peu se confronter entre elles, et eux, j'ai l'impression, ils sont un peu à l'écart, quoi. Bon, ils sont autour du truc AAA, bon, ok. Bon, un bon match de catch, après voir, avec des spots dans tous les sens. Si vous êtes friand de la chose, bon, ça va vous plaire. Pour le pronostic, j'aimerais bien quand même que les Mexicains gagnent. Sans déconner, hein, les Young Bucks... Triple threat match avec que des mecs qui font du hardcore, des mecs qui sautent dans des punaises à pieds nus, etc. Ah, allez, on est parti. Là encore, tu vois, des bumps de fou dans tous les sens, hein. Darby Allin, ou Darby Allin, hein, tu vois, pour l'occasion. Non, on la garde pas. Un petit peu calibre Philippe Chéreau, celle-là. J'avoue, j'en suis pas peu fier. Joey Janela et Jimmy Havoc. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un triple threat, ok, il est censé pas y avoir de disqualification, mais ils vont nous faire un match de... Tu sens que c'est un petit peu le match hardcore de bourrin qui se passe là, ou qui va peut-être essayer de faire souffler un peu les gens. Après, je sais pas, j'ai pris un ordre de cartes, mais je sais pas si ça sera véritablement l'ordre des choses qui sont annoncées, tu vois. Je sais pas s'ils vont faire comme New Japan et respecter vraiment les ordres dans lesquels ils affichent leur match, mais celui-là, tout va dépendre de sa position sur la carte, parce que si ça passe après... Ça peut... Je sais pas où tu peux le mettre, en fait, ce match, il est casse-tête, c'est très compliqué. Faut pas qu'il fasse durer ça trop longtemps. Non, en effet, tu vois, que ça ait vraiment l'impression d'avoir un gros accident de voiture avec des gros spots bien sales, tu vois, parce que tes 3 catcheurs, t'attends que juste du sale, quand tu les connais un peu. Mais épuisez pas les gens, parce qu'il y a tellement de choses qui vont nécessiter, je pense, beaucoup d'investissement émotionnel, donc... Calmos. Pour la victoire, j'en sais rien, j'aimerais bien une victoire de Darby Allin, je pense que c'est celui qui mérite le plus de construction à l'avenir chez Elite Wrestling. Jimmy Havoc est plus là pour un côté, on essaye de conquérir un peu le public anglais, ça se sent. Joey Janela, parce qu'il a besoin de victoire aujourd'hui, Joey Janela il est suffisamment over comme ça auprès du public purement indie. Darby Allin, tu sens qu'il y a, surtout après son match contre Cody, une volonté de l'amener un petit peu plus loin dans la psychologie et dans la consistance de son personnage. Il a besoin de victoire. Il a besoin de victoire. La finale du tournoi par équipe pour déterminer qui va sauter un tour dans le vrai tournoi par équipe pour déterminer les champions. Chuck Taylor et Trent Barretta contre le Dark Order. Alors autant Stu Grayson, je trouve que athlétiquement il en jette. Evil Uno, je freine un peu. Ok, il est super innovant, les deux sont des mecs qui innovent de ouf, mais le problème d'Evil Uno, c'est qu'il n'inspire pas trop la menace. Bah, c'est un mec gentil en réalité, tu vois, c'est Player Uno, c'était un mec quand même qu'on connaissait à l'époque dans l'indépendant, qui était plutôt jovial, plutôt babyface, un peu comique. Et là, même repackagé avec ses accoutrements, tu vois, Dark Order, j'arrive pas à me dire c'est une réelle menace, tu vois, j'arrive pas à me dire, ok, c'est l'équipe de Top Hill, de leur compétition par équipe, c'est un peu étonnant. Alors je pense que ça ira pour le Dark Order, je pense que c'est eux qui gagneront un tour, parce que c'est plus simple, tu vois, en écriture, de donner un bail à des heals plutôt qu'à des face, tu vois, parce que si tu donnes un bail à des face, tu vas dire, oh bah pour eux ça va, pourquoi on serait content qu'ils gagnent un match, puisque ça a été plus simple pour eux, alors que si tu veux construire, tu vois, Chuck Taylor et Trent Barretta, le fait qu'ils aient fait beaucoup de matchs pour galérer et revenir encore un palier en arrière, oui, ça peut peut-être les dégoûter. Alors peut-être, tu vois, la bonne idée, c'est ça, c'est faire gagner le Dark Order ce soir, de leur donner un bail dans le tournoi, pour qu'ils affrontent, tu vois, Trent Barretta et Chuck Taylor, qui ont battu une autre équipe, hop, ils se retrouvent à nouveau face à face dans le tournoi, et cette fois-ci, Taylor et Barretta, ils gagnent le match, et ils vont vers la demi-finale, la finale, peu importe, je sais pas combien il y aura d'équipes dans ce tournoi. Donc là, raisonnement logique de booking, je dirais victoire ce soir du Dark Order pour voilà, creuser une revanche intéressante, peut-être, à l'avenir. Il nous reste 2 combats sur cette carte, et 2 combats et pas d'MJF. Alors le seul mec, tu sais que c'est un heal, tu vois, tu sais que, alors lui il est bien défini, lui c'est bien un bon abruti, bien connard comme il faut, et MJF est pas sur la carte. Ah ben ça je voulais en parler. Je me suis dit mais comment on peut se passer d'MJF sur une telle carte? Alors il devrait y avoir un angle, il va bien nous faire quelque chose MJF. Pas le laisser quand même se reposer, tu sais. Ou il va avoir un rôle dans le match de Cody, probablement, parce qu'il y a une histoire aussi qui est bien expliquée, hein, tu vois, dans les épisodes de Being the Elite, tout ça. Il faut avoir le réflexe d'aller la regarder aussi, tu vois, c'est compliqué, tu vois, de construire correctement les storylines juste avec ta chaîne YouTube. Alors MJF, c'est pas d'MJF. Et pas de Dean Ambrose non plus, John Moxley pas là. Blessure au coude, opération, hop, le match contre Kenny Omega annulé. Kenny Omega affrontera Pac.
anciennement Neville de la WWE, qui devait normalement être présent déjà à Double or Nothing pour affronter Hangman Page. Contractuellement avec la Dragon Gate, ça n'a pas pu se faire. Depuis Pac, il a perdu le championnat de la Dragon Gate, donc il a un petit peu plus de liberté pour aller perdre contre quelqu'un. Mais je me dis, tu sais, est-ce qu'il vient nécessairement perdre, tu vois, contre Kenny Omega, Neville? Parce que Neville, si tu veux bien l'utiliser, ça peut être, sans déconner, de tes top stars de ta promotion. Ah, il avait montré lors de son run à 205 Live que il était quand même, tu vois, taillé pour avoir un nouveau rôle dans le roster principal à l'époque, qui l'aurait mérité, clairement. Ils lui ont pas donné. Pour ça, après, bon, il a boudé, ils l'ont mis de côté, il est ressorti un an plus tard du côté de Dragon Gate, il a été fantastique. Il y a des matchs du côté de Dragon Gate, j'en ai vu quelques-uns. Ça envoie. C'est pas Pac qui est venu, alors oui, il est venu aussi en Europe, hein, pour faire des matchs qui se terminaient tous par des disqualifications, voilà, pour que personne ne gagne, personne ne perd. Mais chez Dragon Gate, avec du gros storytelling, c'était plutôt pas mal. Là, Pac, tranquille, Kenny Omega, hop, comme ça, on n'a pas besoin de construction, on sait que les deux, là, quand ils vont s'affronter, c'est Dream Match. Moi, ça me hype même plus, comme ça, sur le papier, sans construction, que Jon Moxley contre Kenny Omega. D'ailleurs, quelque part, je trouve que cette blessure est une bonne chose, parce que ça leur donnera du temps, à la télé, pour construire un petit peu plus cette rivalité. J'arrive pas à savoir si Jon Moxley est face ou heel, je sais pas trop, je comprends pas trop les intentions de Kenny Omega, qu'on a vu attaquer Moxley dans le dos, un petit peu se comporter comme un heel dans un segment plutôt étonnant à Fitterfest. Tu vois, quelque part, le fait que l'affiche soit remplacée, je me dis, c'est peut-être pas plus mal. Parce que Omega, concrètement, on l'attend pas vraiment dans des trucs, des oppositions heel-face. On l'attend surtout pour livrer la meilleure performance de la soirée. Mais si, déjà, dans tous les autres matchs, ils font les performances de la soirée, c'est pas simple, hein, parce que le nombre d'affiches qui ont des potentiels de show-stealer, c'est pas simple. Alors je suis curieux, j'attends de voir, peut-être encore une fois, tu vois, grosse pot-fesse, grosse démonstration, et ce serait cool que Omega ait pas le truc. Omega n'arrive pas à battre Pac, comme ça tout de suite tu peux construire, parce que Pac je pense sera heel dans l'histoire, tu peux construire vraiment un top heel pour la suite dans ton produit télé, si Pac vient revenir dans le produit télé. Omega ça lui enlèvera rien de perdre un match, il pourra continuer de faire sa feud avec Jon Moxley, et on regarde comme ça quelques mois éloignés, tu vois, des grosses courses au titre, tu vois, pour faire une espèce de parcours initiatique pour Kenny Omega, pour essayer vraiment de le créer en grosse star de la compagnie. Donc victoire de Pac, pour ma part, et si on nous laisse respirer avant, hein, ça peut être le match de l'année, réellement. Enfin, le main event qui me fait peur. Alors là, par contre, là, faut pas chercher le côté épique, faut juste chercher, tu vois, un bon storytelling, une bonne histoire racontée, et j'ai peur que ça soit un peu mal barré. Chris Jericho contre Hangman Page pour déterminer le champion Elite Wrestling. Et ce qui me fait peur dans ce match, c'est que Jericho est une star, ça c'est évident. Mais Hangman Page, quand tu réfléchis un peu, c'est un peu le mec qui est pote, tu vois, avec tous les cerveaux créatifs, tu vois, de Elite Wrestling, et qui se retrouve, tu vois, dans la place de celui qui va être une top star, un main eventer dans la fête de ses potes. Avant ça, Hangman Page, bah, il a jamais été main eventer de quoi que ce soit, il a toujours été mid-carder, au mieux. Donc là, c'est assez soudain, ça fait un peu, c'est un peu l'élu. Et lors de Fight for the Fallen, la foule qui commençait à chanter les Thank You Jericho, etc., j'ai peur qu'Hangman Page procure un effet Roman Reigns. Ah, mais c'est pour ça que t'as mis le t-shirt, Sturi. Eh bah oui. Non, Hangman Page, j'ai vraiment très peur d'un effet Roman Reigns, de vraiment d'essayer de nous forcer un babyface que les gens veulent pas forcément, tu vois. On aime bien que un babyface soit choisi ou élu, tu vois, par le public. Alors ça, on adore, en général. Et si tu veux vraiment faire un truc que les fans que tu cibles adorent, il faut justement que ces mecs qui aient une super cote de popularité soient ceux qui soient les babyface qui vont là-haut et pas ceux que tu choisis et que tu forces comme ça. Et j'ai l'impression qu'Hangman Page pour l'instant, alors attention, hein, super catcher Hangman Page, mais un peu forcing. Limite, il nous aurait vendu Moxley contre Jericho, qu'on a déjà vu hein, chez WWE, ça a jamais été génial, mais ça, il nous l'aurait vendu, tu vois, avec le Star Power, etc. Premier champion, ça sera un de ces deux hommes, j'aurais fait oui. Même Cody Jericho, allez, sans déconner, même Cody Jericho, j'aurais trouvé que ça avait plus de sens. Hangman Page, il a gagné une bataille royale moisie, un four-way qui était mais clairement pour lui, quoi. Le four-way, bon. Un match contre Kip Sabian, et derrière, il est champion du monde. Je sais pas trop. Bon, ce qui serait, pour moi, une énorme connerie, ce serait que Jericho ne gagne pas. Il faut que Jericho soit le premier champion, parce que c'est lui, avec les médias, qui aura la touch hein, vis-à-vis de la télévision. Ah bah ça, c'est évident. Et Hangman Page, on peut peut-être se servir, parce que peut-être qu'ils veulent avoir cette réaction-là volontairement, tu vois, de construire un peu Hangman Page comme le Roman Reigns de la structure, et de jongler là-dessus, voilà, et de continuer ce forçage avec les gens qui n'en veulent pas, etc. C'est peut-être une stratégie payante, hein, si ça se trouve, hein, tu vois, All Elite Wrestling qui va copier WWE peut-être, on n'en sait rien.
Ou je suis trop torturé, tu vois, dans l'idée. Si ça se trouve, ça va bien se passer, ça va vraiment être face contre heel, les gens vont être à fond derrière Hangman Page et il perdra quand même, au final. Voilà, je suis désolé, ils vont pas faire gagner Page, quand même pas. Jericho va gagner, va être le premier champion Elite Wrestling. Prestige, Jericho pourra encore se vanter, etc. Et tu démarres avec un champion heel, tu vois, pour tes débuts. C'est, je pense, déjà très très simple en termes d'écriture. Et ça va être une excellente manière de mettre en lumière, tu vois, tes nouveaux talents qui vont arriver, qui vont aller sortir à Jericho. En weekly, à la TV, carrément. Moi, j'attends un Jungle Boy Jericho comme pas possible. Et là, je me dis, allez, hop, on banque, on y va. Hangman Page, premier champion, je banque pas. Je reste de côté. Je descends du cheval. Voilà, hop. All Out, la dernière étape avant le passage de l'Elite Wrestling à la télévision, ça sera dans la nuit de samedi à dimanche, diffusé sur Fight TV. Comme vous le voyez, j'ai toujours des réticences avec l'Elite Wrestling, je suis désolé. Le qu'est-ce qui s'est passé, ce sera plus tard dans la semaine. Voilà, parce que là, je vais réellement être en vacances la semaine prochaine, mais je m'en vais, je quitte mon nord, où il fait bien trop chaud, tu vois, pour aller en Ardèche, où là, il fait encore plus chaud. Et le qu'est-ce qui s'est passé arrivera dans la semaine, voilà, un petit peu plus tard, voilà, vous m'excuserez. D'ailleurs, il y a le qu'est-ce qui s'est passé du German Climax qui est jamais sorti. Voilà, il n'y a personne qui l'a réclamé pour autant, mais je sais. Un gros bisou à tous ceux qui réclameront un nouvel épisode de TEW dans les commentaires. Je sais que ça met la hype, mais c'est comme ça, merci à vous. N'attendez pas un retour de 3CFM pour les 15 jours à venir. Voilà, il n'y a pas de podcast pour l'instant sur la chaîne CSL Catch, on est tranquille. Le seul retour qui est signé, acté, c'est un super kick-off pour Clash of Champions. Voilà, donc on a le temps. Voilà, c'est mi-septembre, on est bien. Merci à tous pour vos soutiens, que ce soit sur Utip, sur Tipeee, les pouces bleus ça fait plaisir, les abonnements en masse ça fait plaisir, les abonnements sur Twitter aussi, on est combien bientôt, c'est plus de 6000, oula c'est beaucoup. Si pour vous c'est la rentrée, bonne rentrée à vous, pour moi c'est les vacances. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, ciao bye bye.